L'association ABC Caméra à l'école de l'image a réalisé ce vidéogramme dans le cadre des activités de la classe découverte audiovisuelle, l'école de l'image, en tant que compte-rendu souvenir du travail des élèves. Afin de respecter le droit à l'image, ABC Caméra a reçu l'autorisation écrite des parents d'élèves. À ce titre, toute reproduction, même partielle de ce film, sans autorisation écrite préalable d'ABC Caméra à l'école de l'image, constitue un délit de contrefaçon réprimé par les articles 425, 426 et 427 du Code pénal. Ainsi, la présente réalisation ne doit être projetée qu'au cours de séances strictement non commerciales et privées. Non, moi je suis Madame Rigaud. Bonjour. Bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes l'association ABC Caméra et nous nous sommes rejoints cette semaine au centre de Biabo, près de Saint-Michel-l'Observatoire, pour vous dispenser une classe découverte audiovisuelle qui s'appelle l'école de l'image. L'école de l'image, c'est une école pas comme les autres puisque vous allez apprendre à être caméraman, journaliste, preneur de son, clapman, éclairagiste, tous les métiers en relation avec l'audiovisuel. Pour ce faire, je suis venu avec Grégory cette semaine. Moi, je m'appelle Emmanuel. Derrière la caméra, qui va vous filmer tout au long de la semaine, c'est Daniel. On s'appellera donc par nos prénoms, ce qui sera beaucoup plus simple pour travailler. C'est pour ça que je vais vous distribuer une carte de presse, donc de journaliste, que vous accrocherez à gauche avec la pince. J'appelle Joe. Allez, tiens, viens prendre ton badge. Et moi, j'appelle la classe de Madame Garnery. Comme ceci, avec la pince, hein. C'est là. Bien oui. Je continue de vous équiper avec le petit livret d'accompagnement de l'école de l'image. Sur ce livret, vous allez retrouver tous les ateliers que vous allez faire cette semaine. Ces petits jeux, ces petits exercices, vous aurez à les faire. Vous aurez des devoirs. Vous ferez ça après les activités. Il est en noir et blanc à l'intérieur. Vous allez me le rendre en couleur, si possible. Un maximum de couleurs. Ça fait partie de votre travail. Je termine de vous équiper avec la petite casquette de l'école de l'image, indispensable lorsque nous allons faire les tournages des interviews et des micro-trottoirs, ce qui permettra de reconnaître les groupes. Et c'est aussi un souvenir puisque vous allez la garder. Pour faire un journal télévisé, il faut l'alimenter de reportages. Et il faut savoir qu'un reportage se compose d'une interview et d'un micro-trottoir. Le micro-trottoir, c'est quand on interviewe quelqu'un dans la rue? Pas forcément dans la rue. Des personnes qu'on ne connaît pas. Ok, une interview. L'interview, c'est des gens célèbres souvent. Célèbre.
L'interview, on pose des questions à quelqu'un de spécialiste du sujet, forcément qui va connaître donc toutes les réponses. Alors au micro-trottoir, on va poser des questions à des gens dans la rue ou dans des magasins, mais ce ne sont pas des spécialistes du sujet, donc on va avoir seulement leur avis et leur opinion. Alors, qui c'est qui pourrait me donner la différence entre une question ouverte et une question fermée? Une question ouverte, c'est une question qui est longue comme un peu une phrase. La question fermée, c'est une question qui est courte. Qui n'est Où pas la longue. réponse est courte. Oui, où la réponse est courte. Et donc, à notre interviewé, on va lui poser que des questions ouvertes. Quelles sont les différentes personnes qui y travaillent? En combien de temps peut-on produire de la farine? Qu'est-ce qu'il a, de quoi il a besoin comme, comment on appelle ça, comme matériel. Voilà. Et il n'y a pas que du matériel, donc il a besoin pour faire son élevage, il a besoin de quoi? Les chèvres, il les met où? Dans un étable. Dans un étable. Après, il y avait la question du mécanisme aussi. C'est vrai que je vous ai demandé la deuxième question, mais on va parler plutôt du mécanisme. Pour continuer, nous allons vous présenter ces différents matériels Vous apprendre à le positionner correctement sur votre épaule. et réaliser votre premier plan. 3, 2, 1, on soulève. Allez, tenez. Sur l'épaule droite. Ça va? Allez, recule un peu. Ça tourne. Voilà. Celui-là. Allez, regarde. Je te la tiens, Tadé. C'est moi qui pense. Hop, caméra sur l'épaule. Voilà. Non, mais reste les jambes tendues. Voilà, Regardez super. là. Ça tourne. Ça tourne. Ah voilà. Ah, j'ai mis du scotch, hein. C'est bon. Sur la caméra sur l'épaule. Les 4 doigts vont passer devant. Vous auriez une paire de ciseaux que vous pouvez les prendre? Bien sûr. Enlève ta main de la table, mon grand. Y a pas de... Ah, c'est trop classe. Utile. Regarde. Il n'y a pas écrit un petit texte en rond tout en haut. Il y a écrit quoi? Caméscope sur l'épaule. Joséphine? 4. Super. Vous êtes en train de faire un panoramique. Comme sur l'épaule. Posez sur l'épaule, la main droite. La main droite. Très bien. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Remets-toi droite. Méfiez-vous, vous savez pas ce que je vais faire comme bêtise. Hein. C'est coupé. C'est coupé. C'est coupé. Oui, ça tourne. Oui. Alléluia. Caméscope sur l'épaule. Moi voir, c'est moi Voilà. voir. Ça tourne. On se remet droit. C'est coupé. C'est coupé. Ça tourne. Ça tourne. Merci, monsieur votre formateur. Coupé. Hop. C'est coupé. Dans cet atelier, je vais vous apprendre à bien cadrer, c'est-à-dire à bien placer le personnage dans le cadre représenté par les bords de l'écran. Pour ce faire, il faudra diviser l'écran en 3 lignes verticales égales et 3 lignes horizontales égales. Pour appliquer la règle des tiers. Super Hugo, on laisse la place ici. Il va par là, donc toi tu vas le placer par là. L'autre droite. Hop, voilà, voilà. Alors vas-y, mets là sur le côté droit. Encore, voilà, très bien. Par là. Ça rend en direct de Léon. Et oui, t'es en direct de Léon. Alors. Ouais. Regarde, d'accord. Vas-y encore. Comme ça. Tu comprends? Ouais, super. Hop. Et là, tu décales. Voilà, très bien. Maintenant, si tu regardes bien Elliot. Ouais. As-tu mis de la confiture?
si elle se déplace un petit peu, tu recadres. Mais il y a trop d'espace, baisse un peu ta caméra, baisse. Voilà, il y a de l'espace ici, il y a du vide. Là, elle est à gauche. D'accord, Joao? C'est bon, t'as fait toutes les étapes, tu connais tout maintenant, nickel. Dis-moi quand t'es prêt, Emilio. Oui. C'est bon? Il ne coupe pas les cheveux, hein? Il regarde vers la droite, tu me le mets à gauche. Tout de suite, là, il est à droite. Voilà. On voit plus la bulle, là. Voilà, très bien. Vous avez vu que c'est plus simple quand on est plus près. Arrête de bailler. Regarde ton journaliste. Souris, tout va bien. Ok, pas trop d'espace au-dessus de la tête. Tu baisses simplement tes bras. Voilà. Ah, mais là, tu lui coupes la tête, là. Voilà, parfait. Ouh là là. Voilà. Voilà, encore. Voilà, regarde bien là-bas, toi. Hein. Voilà. Donc, bien d'espace ici, du vide, du rien. Remets tes lunettes. Ah, t'as mal au ventre. D'accord. Arrête de bouger. Voilà, comme ça, c'est bien. Tu bouges plus. Au revoir, caméra. Super. Le cinéma, c'est où on tourne les films et les comédies. Et les vidéos, c'est pas tourné sur des plateaux. Le cinéma, c'est avec des vrais acteurs qui savent bien jouer. Et la vidéo, c'est quand ce sont de vraies personnes. Au cinéma, c'est 3 fois plus grand. Que quoi? Que la télé. Le cinéma, c'est projeté et la télé, c'est le satellite. Le cinéma, c'est quelqu'un qui projette, alors qu'à la télé, c'est avec une télécommande. La différence entre le cinéma et la vidéo, la voici. C'est une différence de support. Vous avez ici du cinéma avec une pellicule enroulée autour de sa bobine. Ici, vous avez un DVD avec de la vidéo numérique. Mais vous appelez plutôt ça un DVD. La pellicule se regarde verticalement et à la lumière, avec les petites bandes bleues sur la gauche. Sur ce bout de plastique, il y a un produit chimique qui s'appelle le chlorure d'argent. Que lorsqu'il va recevoir de la lumière, ces petits cristaux vont changer de place, vont changer de couleur pour afficher l'image comme vous la voyez. Il faudra un autre produit chimique pour révéler cette image et un autre pour la fixer définitivement et avoir ce qu'on appelle un positif, c'est-à-dire avoir l'image comme vous la voyez là, par transparence. Pour avoir l'illusion du mouvement, il faut que les images bougent. La caméra cinéma va prendre une photo, mon bras en haut, une photo ici, 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 tac, 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 tac. Et la dernière photo ici. Jusqu'à 24 pour créer l'illusion du mouvement. L'image rentre par le cristallin et va se projeter sur la rétine. C'est quoi la rétine? La rétine, c'est le fond de l'œil. Eh bien cette rétine, elle va retenir, elle va garder en mémoire cette image un court instant avant qu'une autre image ne vienne par-dessus se mélanger. Ça s'appelle la persistance rétinienne. Je vais vous faire passer un petit livre qui s'appelle un flipbook. Et en français, on appelle ça un folioscope. On passe d'une image à l'autre rapidement et comme elles sont toutes différentes, votre œil croit que le chat court. Il faut savoir qu'il y a des trous et des bosses. Et dans ces trous et sur ces bosses, il y a le fameux signal numérique. Pour coder ces images, on utilise deux chiffres, le 0 et le 1. Ça s'appelle le code binaire. À chaque fois que je vais écrire une image ou une couleur, je vais utiliser le système binaire. La caméra vidéo, pour recréer l'illusion du mouvement, va prendre 25 images par seconde. DVD, ça veut dire digital. Versatile. Et le D, c'est disque. En français, disque. Le versatile, c'est polyvalent. Numérique. C'est un disque polyvalent numérique. Polyvalent, ça veut dire qu'il est capable de faire plusieurs choses. On peut mettre des photos, des vidéos, de la musique, des données informatiques. Il fait plein de choses, donc il est polyvalent. Silence sur le plateau. Moteur. Action. Coupé. Silence sur le plateau. Tu regardes, il n'y a pas un bruit, on peut continuer. Caméraman. Prêt. Prêt. Régie, prêt. Lucille, tu vas répondre prête quand tu vois l'image et quand elles sont allumées, répondre prêt. Alors cet après-midi, il faudra que tu ailles voir la dame du moulin et que tu lui donnes
son nom et son prénom. T'as vu? Il faut que ton micro soit maximum à 10-20 cm de la bouche de l'interviewé. Tu vois le clap en entier? On ne dira pas les choses entre parenthèses, hein. Moteur. Ça tourne. Ça tourne. Clap. Et tu t'en vas. Action. Bonjour madame. Sacha. Bonjour monsieur. Ça tourne. Alors Tadé, qui c'est qui va répondre? Ok. Moteur. C'est un ordre qui s'adresse à qui ça? Moteur. Non. Oui, Joao. Pour le caméraman. Et tu t'écartes. Quel est l'ordre après? Action. Action, c'est un ordre pour qui? Tu attends que les chronos aient démarré. Et on coupe la caméra et on dit... Non. C'est coupé. Tu marques 37. 37 secondes. Chèvre, mouton, le nom. Sur le plateau. Caméra. Regarde tes techniciens. Non, tu dis quel est dessus, Joao. Car tu marques en 2 pistes. On y va, on recommence, tiens, c'est parti. Action. Et tu reviens ici et le monsieur madame dira au revoir. Bonjour mesdames et messieurs. Nous sommes ravis de vous présenter le premier journal télévisé de Clairefontaine en Yvelines. Cette émission a été enregistrée à Biabo, près de Saint-Michel, l'Observatoire. Au sommaire, 2 reportages. Un sur une exploitation agricole, l'autre sur un moulin à vent. Malgré le stress et le froid, nous avons réalisé notre enquête dans de bonnes conditions, grâce à la gentillesse et à l'accueil chaleureux de Guillaume. En effet, ma chère Ella, il nous a fait découvrir son environnement de travail, ses caprins, ses ovins et même ses bovins. Allons faire un petit tour à la ferme. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-nous votre exploitation, son nom, son emplacement et son activité. Alors, mon exploitation s'appelle le GAEC du Grand Jas. C'est une entreprise familiale qui se trouve à Lincel, à côté de Saint-Michel l'Observatoire. Nous avons des chèvres, nous avons des moutons, des vaches et des cochons. Notre activité, donc, avec les chèvres, je fais du fromage de chèvre et les autres animaux sont destinés à la production de viande. De quel matériel et bâtiment avez-vous besoin pour travailler? Alors, sur mon exploitation, nous travaillons donc avec énormément de matériel et pas mal de bâtiments. Il y a plusieurs bergeries pour les moutons. Nous avons une bergerie réservée pour les vaches. Nous avons aussi la chèvrerie attenante à la salle de traite et la fromagerie pour la réalisation des fromages et bien sûr la traite des chèvres. Ensuite, mes cochons, eux, ils sont tous à l'extérieur. Par contre, nous produisons nous-mêmes nos foins, donc nous avons plusieurs tracteurs ainsi que tout le matériel pour réaliser ces fourrages, presse à balles rondes, faucheuse et j'en passe parce qu'il y en a beaucoup, car nous réalisons tous ces travaux-là. Comment nourrissez-vous vos bêtes? Alors, mes animaux, ils sont nourris en bâtiment, avec du fourrage et avec des céréales, de l'orge, de l'aliment qu'on achète dans le commerce. Sinon, on les nourrit avec du fourrage qu'on produit nous-mêmes. C'est en râtelier, bien sûr, ou alors avec des caisses à balles rondes. Et sinon, la plupart de l'alimentation des animaux se réalise à l'extérieur. On fait pâturer nos bêtes sur nos collines, puisqu'on a pas mal de parcours. Et donc, mes chèvres, je les promène dans la forêt ou je les parque dans les champs. Et les brebis, elles, sont en parc mobile. Mes vaches, quant à elles, presque tous les jours, elles sortent. Et les cochons, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils sont en extérieur quasiment toute l'année. Quelles sont les différentes étapes de fabrication d'un fromage? Alors, les différentes étapes pour la fabrication d'un fromage. Alors, en premier lieu, bien sûr, c'est la traite pour récolter le lait. Ensuite, après avoir récolté le lait,
Je l'amène dans ma fromagerie, j'en présure le lait afin qu'il se transforme en fromage. On appelle ça le caillage. Ensuite, une fois que le lait est caillé, je vais pouvoir le transformer en fromage. Mais ça, il aura fallu que j'attende à peu près 36 heures. Quand le caillé est formé, je le pose sur ma table, je prends des moules ou des faisselles et avec ma louche, je remplis mes faisselles une par une. Ici, nous suivons la méthode traditionnelle, nous moulons à la louche afin d'avoir une meilleure qualité de fromage. Une fois le fromage moulé, je vais le laisser réessuyer pendant à peu près 24 heures. Au bout de ces 24 heures, je vais le saler dans la faisselle, je le retourner dans la faisselle et ensuite le saler sur une première face. 24 heures plus tard, je vais revenir dans ma fromagerie pour le déposer sur une grille, bien sûr sur la face salée, et je vais saler l'autre face. Il y aura eu donc 2 salages sur le fromage, et à partir de là, je le laisse réessuyer dans ma salle de fromagerie. Et là, le fromage va pouvoir s'affiner. On pourra déjà le manger en fromage blanc, et si on souhaite l'avoir plus crémeux, on va attendre une petite semaine, voire 15 jours, et ensuite on le laisse sécher très très longtemps afin d'avoir un parfum de fromage de chèvre très fort et très bon. À qui vendez-vous vos produits et en quelle quantité? Alors, nos produits, nous les vendons à la ferme, en direct, pour les fromages en tout cas, et une partie de la viande, nos agneaux. On a quelques clients qui viennent en chercher à la ferme. Sinon, on travaille avec un magasin de producteurs à Fort-Calquier qui s'appelle Univers Paysan, où on vend du fromage, nos agneaux et un petit peu de porc. Pour les veaux, on en vend un petit peu à la ferme aussi, ou alors directement à une coopérative. Et la grosse partie des agneaux est vendue aussi à une coopérative. Alors chaque année, on va vendre à peu près 900 agneaux par là, entre 4 et 5 veaux, 12 cochons par an, et la totalité de mes fromages. J'ai 50 chèvres, et j'arrive à vendre la plupart de mes fromages par les magasins, par les restaurants et ici sur place à la ferme. Pour terminer, parlez-nous de votre métier d'éleveur. Alors, j'ai envie de dire que je fais un beau métier, puisque je suis tous les jours avec les animaux, à la campagne, dans un beau cadre de vie. On travaille en famille, on s'entend bien, donc du coup ça facilite le travail. Et même si